Bonjour et bienvenue sur les ondes de CFAI. Comme à chaque 2 semaines, on a un rendez-vous avec Vincent Comtois. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va extrêmement bien. Et aujourd'hui, comme à l'habitude, je veux que tu te présentes pour que les gens sachent à qui il y a affaire. Okay, mon nom est Vincent Comtois, je suis naturopathe, préparateur physique. J'ai également étudié en médecine fonctionnelle et je suis copropriétaire de la compagnie de suppléments ATP. Merci beaucoup. Et maintenant, on a décidé, toi et moi, d'aider les gens à comprendre un peu plus tout ce qui a rapport avec les vitamines et minéraux. On a parlé de quelques-unes dans les semaines passées. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le calcium. Où retrouve-t-on le calcium, Vincent? Bien, c'est sûr, quand on parle de calcium, on fait tout de suite une association avec les produits laitiers. Ça va de soi. C'est la plus grande teneur en calcium dans les aliments qu'on rencontre là, dans notre alimentation quotidienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la seule source de calcium, par exemple. Il y en a dans les noix, par exemple, il y en a dans les légumes verts, il y en a dans certaines légumineuses aussi. Donc, le calcium, c'est très répandu dans l'alimentation nord-américaine, mais néanmoins, le calcium, on en entend parler surtout dans les produits laitiers. Oui, effectivement, on aurait cru que ce qu'il y a de mieux, c'est de boire du lait juste en masse. Mais écoute, le calcium, là, j'aimerais ça que tu expliques aux gens, c'est où que ça va dans notre corps et c'est bon pourquoi exactement? Bien, le calcium, c'est le minéral qu'on rencontre le plus dans le corps humain. Ça représente à peu près 2 du poids total du corps. C'est quand même un minéral important. Ça rentre dans la composition des os, mais c'est impliqué aussi dans la contraction musculaire, dans d'autres fonctions là, importantes du corps humain. Mais la majeure partie du calcium, on le retrouve dans l'os. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'os n'est pas composé que de calcium. Il y a du magnésium, il y a des protéines. Donc, c'est un tissu qui est actif, qui n'est pas composé juste de calcium. Fait que les gens, souvent, font une association. Pour mes os, j'ai besoin de calcium, mais ça prend d'autres choses pour avoir des os ensemble. Ah, c'est bon à savoir parce que moi-même, j'aurais cru que c'était le calcium parce que c'est ce qu'on entend depuis longtemps. Prenez du calcium pour vos os. En parlant de calcium, on peut-tu être en carence de calcium? Effectivement, là, il y a un paradoxe un petit peu. Il y a une guerre de clochers parce que ce qu'on entend parler, par exemple, par les autorités ici en Amérique du Nord, donc au Canada et en Europe, c'est différent de ce qu'on va avoir en Asie. Par exemple, si on regarde l'Organisation mondiale de la santé, il parle d'à peu près 500 à 600 mg de calcium qui devrait être consommé par jour. Une tasse de lait va apporter à peu près 300 mg. Donc, si on va chercher dans les produits laitiers, c'est facile d'aller chercher ça. Mais au Canada, on parle de 1000 à 1200 mg en moyenne pour un adulte. Donc, on est au double de l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que c'est plus important pour un Nord-Américain de consommer du calcium que pour d'autres habitants ailleurs sur la planète? C'est la question qui est soulevée. Si on regarde les études scientifiques, il y aurait un plus grand besoin des Nord-Américains en calcium qu'ailleurs et on expliquerait ça par une très grande consommation de protéines animales. Le fait de s'acidifier augmente le besoin du corps en minéraux alcalins, donc le calcium fait partie. Ce qui est dit dans les études, on extrapole beaucoup là-dedans, c'est pas du noir sur blanc, c'est que plus on mange d'aliments qui sont acidifiants, plus on aurait besoin d'aliments alcalinisants pour contrebalancer l'acidification. Le calcium étant très alcalin, ce serait un des choix les plus logiques. Sauf qu'il y a d'autres études aussi qui disent que la consommation de suppléments de calcium pour les hommes, par exemple, pourrait être dangereux pour la santé cardiovasculaire en trop grande quantité. Quand tu dis trop grande quantité, ça veut dire que tu dépasses le 1000 quelque? Oui, ça serait dépassé. Les études, je les ai lues, là. C'est pas récent dans ma mémoire, mais on parle de dosage quand même assez élevé. Autour de 1000 mg, il ne semble pas avoir de problème. Mais est-ce que c'est un essentiel d'avoir 1000 mg de calcium? Ça ne fait pas consensus non plus. Parce qu'il faut penser aussi à la vitamine D. Le calcium est fixé dans l'os à l'aide de vitamines et de certaines hormones. L'estrogène rentre dans le mécanisme, si on veut, le métabolisme du calcium. La vitamine D est impliquée, la vitamine K2 aussi. Donc, il faut voir l'ensemble des habitudes de vie. Si on prend, par exemple, des astronautes, on va faire une analogie intéressante. Les astronautes vont perdre jusqu'à 10 de leur masse osseuse en 3 mois en impesanteur. Donc, la contraction musculaire, la perte de contraction musculaire causée par l'impesanteur va diminuer la densité de l'os. Donc, l'activité physique, ça a été prouvé, augmente la densité osseuse par elle-même. Donc, sans apport de calcium, sans vitamine, rien d'autre. Juste le fait de contracter les muscles contre l'os va augmenter la qualité, la santé de l'os. Donc, le calcium doit être fixé dans l'os. Ce n'est pas juste question d'apporter du calcium dans l'alimentation. Il faut le fixer. Et ça, il y a des cellules spécialisées qui s'appellent des ostéoblastes qui font ça. Et les autres sont stimulés par l'environnement autour du calcium. Donc, c'est d'autres choses comme la vitamine D, par exemple, qui a un impact là-dessus, la vitamine K2. OK, parfait. Mais là, moi, je t'appelle, je suis une cliente, je te dis, là, écoute, moi, je prends pas vraiment de lait, ni de fromage, de yogourt. Tu me conseilles quoi? Tu me conseilles-tu de prendre des suppléments de calcium? Bon, si on regarde, par exemple,
Ça dépend de l'âge de l'individu, ça dépend du niveau d'activité. Par exemple, en croissance, le besoin est plus grand qu'à l'âge adulte. Souvent, on mesure l'ostéodensitométrie, donc la densité des os, on mesure ça à l'âge adulte, souvent après la ménopause, pour voir si la personne fait de l'ostéoporose. On constate des dommages déjà établis. Mais la construction de l'os, c'est important quand on a une croissance. Donc, dans l'adolescence, je dirais que l'apport en calcium, c'est là que c'est plus important. Donc, si on regarde, c'est sûr que les sources alimentaires autres que les produits laitiers, s'il fallait arriver à 1200 mg, si on dit que c'est 1200 mg qui est la cible, sans les produits laitiers, c'est impossible. Okay. C'est vraiment impossible. Si on parle d'une demi-tasse de menthe, c'est 186 mg. Du brocoli, une demi-tasse, c'est vrai 75 mg. Les formes sont très absorbantes. On parle de 49 à 50 55 d'absorption versus 35 pour le lait, mais reste que c'est des teneurs plus faibles que les produits laitiers. Donc, à l'adolescence, si on se fie au guide alimentaire canadien ou recommandations nord-américaines, il faudrait consommer des produits laitiers. Mais là, ça ne fait pas consensus encore une fois. Est-ce qu'un végétarien a plus de chances d'avoir des problèmes d'ostéoporose? La question est soulevée, puis présentement, on n'est pas capable de dire, hors de tout doute, oui, le végétarien va souffrir plus d'ostéoporose en vieillissant que l'omnivore ou celui qui est carnivore. Parce qu'on sait que le fait de manger de la viande acidifie et augmente le besoin en calcium. C'est pas facile de statuer là-dessus, mais ce qu'on sait, c'est que ça prend un apport en calcium. Le problème qu'on a, c'est que les gens qui ne mangent pas de produits laitiers ne mangent pas nécessairement les bons aliments qui en contiennent non plus. Si on parle de légumes verts, on parle de noix, est-ce que l'alimentation de la personne qui ne consomme pas de produits laitiers est assez riche en légumes verts, est assez riche en noix pour compenser le fait de ne pas consommer de produits laitiers? La réponse est non. La majorité du monde ne mange pas assez d'aliments riches en calcium autres que les produits laitiers. Donc là, il y a une carence alimentaire qui est nette. Et voilà. Donc, c'est là que le supplément entre en ligne de jeu. Et le dosage serait de quoi, Vincent? Est-ce que c'est la même chose pour les hommes et les femmes? Le dosage pour les femmes serait un petit peu plus élevé si on regarde la littérature, mais c'est vraisemblable. Si on parle d'un adolescent, par exemple, moi, je vais toujours vers les sources alimentaires pour le calcium. Je ne suis pas un pro de la supplémentation. On sait qu'avec l'ostéoporose, dès qu'il y a de l'ostéoporose qui est détectée, on donne des suppléments de calcium, des vitamine D. Mais moi, je pense que la prévention, c'est la meilleure façon. Moi, pour les produits laitiers, pour les adolescents dans ma clientèle ou les gens que je conseille, c'est toujours de prendre des produits laitiers fermentés. Pour le yogourt grec, par exemple, les ferments lactiques vont amener une prédigestibilité de la protéine, vont avoir une meilleure absorption, donc c'est mieux toléré. Les produits de qualité biologique de préférence. Donc, si on parle de fromage, on parle de yogourt, le lait comme tel, bon, si vous avez une bonne tolérance, je suis pas un pro du lait. Je suis pas contre, mais je suis pas pro non plus. J'ai de la misère à me faire une idée juste parce que je me dis qu'il y a des sociétés dans le monde, comme les Japonais, les Hindous, qui ne consomment pas de produits laitiers, qui n'ont pas plus de problèmes d'ostéoporose que nous. Donc, il faut voir l'ensemble des habitudes de vie. Il faut manger une alimentation qui est saine, beaucoup de végétaux, des graines, ainsi de suite. On va aller chercher en masse de minéraux là-dedans. Les produits laitiers, c'est un plus. Est-ce que c'est un plus ou un indispensable pour tout le monde? Ma réponse à moi, c'est non. Bien, merci beaucoup de nous avoir éclairés. Et si par hasard, il y a des gens qui nous écoutent présentement qui auraient besoin de tes services, à quel endroit qu'on peut te retrouver? Vous pouvez me rejoindre, le plus facile, c'est par courriel, au Vincent@atplab.com. Merci beaucoup, Vincent. On se redonne rendez-vous dans 2 semaines. Merci, à la prochaine.